France Inter. Il est 5h13, les chroniques littorales se dressent fièrement face à la mer ce matin. Bonjour José-Manuel Lamarque. Bonjour Mathilde Minot. Vous êtes venu avec un très beau livre sur les phares maritimes. Aussi loin que l'histoire nous porte, les phares ont toujours existé avec une mission principale, guider le marin dans la nuit. C'est pourquoi Marie-Aude Arzur et Jean-Benoît Héron sont les auteurs de Histoire de phare aux éditions Glénat. Ici, les questions des phares de France. Jean-Benoît Héron est avec nous ce matin. Jean-Benoît Héron, vous êtes l'illustrateur aquarelliste de cet ouvrage. En somme, c'est l'amoureux des phares qui s'exprime avec vous. En quelque sorte, oui, exactement. C'est mes premiers dessins d'architecture navale, mes premiers dessins maritimes, ça a été des phares. C'était au début une commande et puis après on se laisse prendre, on se laisse emporter par le sujet. C'est tellement vaste, c'est tellement évocateur de tant de choses qu'on est vite pris. Jean-Benoît Héron, je l'ai signalé tout à l'heure, ce sont essentiellement des phares de France, mais vous avez fait quelques petites exceptions. Oui, parce qu'il fallait signaler l'un des plus anciens qui est le phare de Boston. Il y avait phare aussi du côté de Macao. Il y a quelques petits phares très emblématiques, mais l'essentiel, ce sont des phares français, des phares bretons. Le phare de Chauzet, les îles anglo-normandes. Très beau phare, avec 1848. Très belles pierres également. L'histoire de sa construction, il a fallu transporter toutes les pierres, mais comme à chaque fois, quand on a construit des phares, il a fallu transporter les matériaux sur le site. Alors Chauzet, c'est sur une île, donc c'est plus facile, mais pour certains phares en mer, c'était vraiment une épopée, une aventure. Chauzet, 19 mètres de haut, c'est un des plus petits. Oui, mais en fait, quand ils sont petits, c'est qu'ils sont placés très haut sur une falaise. Il y a la différence entre la hauteur de la tour et la hauteur focale, qui est la hauteur par rapport au niveau de la mer. Question facile, quel est votre phare préféré ? Celui qui est chez moi. À l'Île-Dieu ? À l'Île-Dieu. Ils ont tous chacun un petit peu leur particularité. Je peux avoir une admiration pour celui de Cordouan, bien sûr. Ah, le Cordouan, c'est l'historique. Oui, mais j'aime bien aussi le phare du Stif à Ouessant. C'est un des premiers phares de France aussi. C'était une tour à feu sur l'île d'Ouessant, qui a été transformée, qui a évolué. Celui de Saint-Mathieu, parce que juste à côté... 1835, Saint-Mathieu. Oui, mais avant, il y avait un feu d'allumé sur l'abbaye dans laquelle a été construit le phare de Saint-Mathieu. Et c'est cette histoire-là qui est intéressante aussi. Et Jean-Benoît Héron, il y a tout un mouvement pro-phare. On s'était dit un moment où les phares vont disparaître. Ben non, pas du tout. Alors, pas du tout, parce que il faut qu'il reste des amers remarquables comme ça. Il faut qu'ils restent allumés. Ils sont tous automatisés, oui. On te rappelle, un amer, c'est un point, justement, pour se repérer quand on navigue. C'est un point de repère sur la côte, oui. Et puis, dans l'histoire du balisage, il fallait, quand il n'y avait pas de point de repère suffisamment proéminent, l'homme en a construit. Et surprise, vous nous présentez un phare de Nouvelle-Calédonie. Un phare, oui, construit, un phare métallique, dont l'architecture, je trouve, est assez magnifique, puisque c'est un petit peu une architecture du 19e. J'aime beaucoup ce style d'architecture où on voit les boulons, où on voit les rivets. Et c'est le phare de l'île Amédée. Oui, tout à fait. J'aime beaucoup cette architecture métallique. Ça rappelle un peu Eiffel. C'est cette période-là, en fait, où tout était boulonné, tout était riveté. Moi, je trouve que c'est une très belle architecture. Et vous n'avez pas oublié, Jean-Benoît Héron, les derniers bateaux-feu. Qu'est-ce que c'est qu'un bateau-feu, quand même ? Quand on ne pouvait pas construire de phare, quand le sol ne le permettait pas, sur les bancs de sable, par exemple, c'est le lieu typique. Les Anglais, d'abord, ont imaginé installer des feux sur des bateaux qui étaient amarrés aux endroits de ces bancs de sable. Et il en reste 2 qu'on peut visiter en France. Enfin, un qui se visite, c'est le bateau-feu de Sandétier sur le musée portuaire de Dunkerque. Il y en a un autre au musée de Port-Rue qui est un bateau-feu anglais, mais qui est en cours de restauration, on va dire. Avez-vous, à un moment de votre vie, rêvé d'habiter un phare ? D'y passer quelque temps, oui. D'habiter, non. Que ressentez-vous quand vous voyez un phare ? C'est un lieu d'arrivée, c'est un lieu de départ. C'est rassurant, je trouve, de voir un phare. Merci Jean-Benoît Héron. Histoire de phare par Marie-Aude Arzur et Jean-Benoît Héron est édité chez Glénat et bientôt chez Glénat à bord des bateaux de sauvetage, toujours de Jean-Benoît Héron mais avec Jean-Yves Delitte, peintre de la marine belge. Merci José-Manuel. À demain Mathilde Minot. Mais oui, à demain José-Manuel Lamarque.